Pirande, ensuite à M. Ajar et M. Couturier. Merci. Monsieur le Président, Après. Monsieur le Président du Conseil exécutif, Messieurs et Madame les parlementaires, Madame, Messieurs les conseillers territoriaux, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les invités, chers collègues. Monsieur le Président du Conseil exécutif, dans une interview qui a été reprise dans un grand quotidien parisien dans son édition du lundi 11 juillet, vous avez déclaré, en parlant de ce congrès, et je vous cite, « Il s'agit d'un temps de vérité et de travail pour améliorer le quotidien des Martiniquais. » Et vous poursuivez en disant, « Ce congrès est une occasion d'interpeller les pouvoirs publics nationaux sur les enjeux majeurs pour notre territoire. » Votre intervention est très louable. Toutefois, compte tenu de l'urgence qui nous anime, j'espère que vous n'allez pas réduire l'ambition de notre travail durant ces 2 jours à l'écriture une nouvelle fois, une énième fois, d'interpellation au pouvoir parisien. Je vais affirmer ici que le temps de l'interpellation et des motions est terminé. Nous connaissons tous les maux de notre société. Ce n'est plus la peine de faire encore des constats ou des analyses savantes. Chacun se fera peut-être plaisir dans leur description et nous perdrions un temps précieux à relire ou écouter des rapports que nous connaissons déjà. Il est évident que le modèle dans lequel nous vivons depuis 1946 est à bout de souffle. Il est obsolète et ne répond plus aux attentes de notre population, ni aux ambitions que nous avons pour notre pays. Ce modèle nous étouffe, il nous détruit à petit feu en tuant toute velléité d'innovation fondatrice. Depuis 1946 et surtout depuis les lois de fer, plusieurs majorités de tous bords politiques ont dirigé nos assemblées, Conseil général, Conseil régional et enfin CTM. Chacun a fait de son mieux. Chacun a voulu inventer, réinventer puis réinventer des solutions. Force est de constater qu'aucun groupe politique n'a réussi à stopper le chômage. Personne n'a réussi à endiguer l'immigration, l'émigration. Personne n'a réussi à stopper les 4000 Martiniquais jeunes qui s'en vont chaque année. Personne n'a réussi à renverser le modèle destructeur de monoculture d'exportation. C'est vrai, on a conçu des routes, des collèges, des ponts, des gymnases, des plateaux sportifs, un TCSP, des églises, des piscines. Mesdames, Messieurs, l'heure n'est plus à des déclarations péremptoires, mais à l'évocation des réalités concrètes, véritables et palpables. J'aimerais que le travail que nous faisons ici soit compris par ma voisine du Cap Marin, par les habitants du Montgomier et ceux du quartier Yvette. C'est pour eux que nous travaillons et pas pour notre ego matiné d'envolée lyrique. Je veux parler aux habitants du Montgomier du Marin, comme à ceux du Mont Capot Lorrain ou de Balata, Fort-de-France. Je veux leur démontrer ce qui marche et ce qui ne marche pas dans notre pays. Je veux pouvoir leur dire que nous proposons vers quoi nous souhaitons aller ensemble. Pour cela, Monsieur le Président, je souhaite que nous nous engagions dans un processus collectif dans le cadre d'une méthode rigoureuse. Il nous faut du temps pour bâtir ensemble des orientations à soumettre au gouvernement. Durant ces 2 jours, nous pourrions émettre des suggestions et définir la liste des domaines pour lesquels nous souhaiterons des évolutions. Ne nous précipitons pas, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. De grâce, chers collègues, ne réduisons pas notre réflexion à l'évocation des articles 73 et 74 de la Constitution. Le peuple n'y comprendra plus rien en cas de consultation, nous renverra à nos chimères. Je propose, Monsieur le Président, la méthode du travail et de la patience, c'est le choix que tu as déjà fait. Il conviendrait de nous fixer un délai de 6 mois, durant lequel des groupes de travail se réuniraient avec des experts en droit, en finance, en fiscalité et dans d'autres domaines pour élaborer les projets de rupture que nous présenterons au gouvernement. Dans ce cadre, nous aurons l'urgence et la responsabilité de prévoir les nouvelles sources de financement pour chaque compétence nouvelle réclamée. De ces ateliers au groupe de travail, nous devons aborder tous les sujets sans tabou, comme la fiscalité, les relations extérieures, le régime douanier, la propriété du sol ou encore la priorisation des emplois au bénéfice des Martiniquais. À l'issue de ce travail de 6 mois,
nous pourrions nous retrouver à nouveau en congrès pour adopter un train de mesures à présenter au gouvernement. Nous disposerons alors collectivement d'un mandat impératif pour négocier un nouveau dialogue, un nouveau cadre de développement avec la France. Une fois ce travail terminé, nous devons aller à Font-Saint-Denis, au Macouba, du Gaumont à Sainte-Anne, de Montpito à Trinel, présenter, expliquer ce projet en Martiniquais. Ensemble, avec le peuple, nous serons plus forts. Car si le peuple est avec nous, tous les champs du possible seront ouverts. Monsieur le Président, l'heure est grave et nous devons regagner le cœur et nous devons regagner le terrain. Nous devons réoccuper le terrain de la proximité que nous avons délaissé. Il ne s'agit pas de proposer des mesures cosmétiques, mais de bâtir un projet et d'une nouvelle société. Merci. Merci, Monsieur Miron. Mais ces points, effectivement,